Bonjour, je suis en présence de Pascal Châtenay, qui est vigneron à la Lande de Pomerol dans l'appellation et qui porte plusieurs casquettes aussi. Bonjour Pascal. Bonjour Janine. Alors vous m'avez expliqué tout à l'heure les casquettes que vous portiez. Pourriez-vous nous décrire brièvement lesquelles? Alors oui, effectivement, j'ai trois casquettes, c'est pas forcément très commun. J'ai une première casquette d'œnologue consultant, où je fais des vins pour différentes propriétés en France et dans le monde entier. Ensuite, j'ai une deuxième casquette de technicien, où j'ai créé et développé un groupe de laboratoires en France, en Espagne, Argentine et Chili, où nous faisons de l'analyse du conseil. Je suis support analytique fin à la production de vin, bien entendu. Et puis ma troisième casquette, pour laquelle nous rencontrons aujourd'hui, c'est celle de paysan vigneron pour le domaine familial, les vignobles châtonnais. Alors, parlez-nous de ce domaine, en fait, qui est un château qui est situé à la Lande de Pomerol, c'est ça? Exact. Donc les vignobles châtonnais sont situés principalement à la Lande de Pomerol, mais ils produisent également un petit peu de Saint-Émilion avec l'Archange, un petit peu de Montagne Saint-Émilion avec une propriété qui s'appelle l'Esprit d'Aliénor, mais c'est principalement la propriété de la Lande de Pomerol qui abrite Château Auchéniot et la Sergue. Alors ici, on a vos vins ici qui sont en fait représentés au Québec, soit en importation privée ou à la SAQ en fait. Absolument. À la SAQ, le château Auchéniot est bien représenté. Et puis en importation privée, on va travailler avec Tour Saint-André et la Sergue, qui sont également de la Lande de Pomerol. Donc trois Landes de Pomerol avec trois profils très différents. Et quelle est la caractéristique de vos vins en général, Alors, la signature en fait? On essaye d'abord de faire des vins authentiques, c'est-à-dire qu'ils reflètent de là où ils viennent, c'est-à-dire le terroir au sens propre du terme. Le terroir, c'est pas simplement le sol, c'est également aussi celui qui fait le vin. Hein. Donc chaque vin a, avec un ADN commun, des styles qui lui sont différents, mais qui reflètent qui l'a fait, d'où il vient, de leur terroir et les cépages qui ont été utilisés pour les élaborer. Alors, c'est ça, nous venons de déguster vos vins et moi je trouve qu'il y a un côté quand même très aromatique et très soyeux aussi en même temps. Ça vient d'où tout ces belles C'est ce que j'essaye de favoriser dans les vins que j'élabore, chez moi et ailleurs d'ailleurs, d'avoir des vins qui sont relativement denses mais toujours faciles, soyeux et pas fatigants, avec une bonne expression aromatique, une bonne acidité, une bonne fraîcheur. Donc des vins avec une buvabilité élevée qui ne hypothèquent pas leur capacité de développement au vieillissement. Et pour certains vins, pour Auchéniot ou la Sergue par exemple, sont définitivement des vins qui sont élaborés pour la garde, le long vieillissement. Puis qu'est-ce que vous pensez des vins du Nouveau Monde aujourd'hui qui ont quand même pas mal de succès mondialement? On peut faire des grands vins partout dans le monde à partir du moment où on respecte cette équation, respecter le terroir, c'est-à-dire la combinaison du climat, des sols, des cépages et de l'homme. Quand on dit terroir, on pense toujours au sol, à la terre, mais la définition du terroir, du moins la définition française du terroir, c'est cette combinaison qui est... on ne peut pas démêler les chevaux, hein. C'est pas ou le terroir, ou le cépage, ou l'homme, c'est tous ces éléments en même temps qui, lorsqu'ils sont bien réunis et bien équilibrés, à un endroit, vont vous permettre d'élaborer des bons vins ou des très grands vins. Donc dans le monde entier, là où on peut cultiver la vigne en tout cas, pour des questions climatiques, on peut élaborer des grands vins. Et l'avenir du vin dans le monde? Ben, Dieu merci, apparemment la population mondiale s'intéresse au vin de plus en plus. Donc globalement, la consommation du vin se développe en quantité. Après, c'est une question d'éducation. Il ne faut pas céder trop à la facilité. Le primo-consommateur aime des vins que nous, en
l'ancien monde, on n'aime pas élaborer, mais petit à petit, il faut l'éduquer et le faire évoluer dans ses goûts. Merci Pascal, au plaisir de vous revoir. Avec plaisir, à bientôt.